Bonjour à tous. Que tu me dises comment je pourrais t'aider pour les développer. Alice, ton micro est ouvert. Pardon, excusez-moi, bonjour à En fait, tous. j'ai pas mis. Habituellement, je ferme le micro de tout le monde, mais là, j'ai pas mis cette option. Donc, si vous voulez checker vos micros, donc bienvenue pour cette nouvelle session des experts par Morning. On va attendre les derniers inscrits. En attendant, je vais vous rappeler 2-3 règles. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et il y aura une partie de questions-réponses à la fin que je vais modérer. On va être ensemble pendant 1 heure. Donc, n'hésitez vraiment pas, même si vous avez des questions au fur et à mesure, à les noter sur le chat. On va attendre encore quelques secondes les derniers participants avant de vous introduire Lucie qui est avec nous aujourd'hui. Hop. Nicolas, j'ai ton micro qui est ouvert. Je me permets de l'éteindre. Comment je fais? Ah, super. Bon, je vais faire ma petite introduction. Ça va faire venir les derniers inscrits. Donc, moi, je suis Anissa. Je suis chargée de la communauté chez Morning. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Morning, et j'ai l'impression que là, on a quand même beaucoup de coworkers, je fais un petit rappel. Nous créons des espaces pour que chacun passe une bonne journée de travail. Et moi, je vous donne rendez-vous chaque mardi en webinaire. C'est ouvert à tous, avec nos experts pour une parenthèse instructive, pour commencer ou pour aller Donc, notre expert du jour, c'est Lucie Lebas, experte internationale en branding. Depuis 2005, Lucie crée des marques qui accompagnent et enseignent les méthodes. Anissa, on ne t'entend pas très bien. Régulièrement, voilà. des jurys internationaux. Oui. Bêtise. Allô? Allô? Ouais, on ne t'entendait plus. Ah, vous m'entendez tous? Là, on t'entend. Ah, super. Donc, en gros, je rappelle que tu es une experte internationale en branding, que depuis 2005, tu crées des marques, tu les accompagnes, tu enseignes donc, en école supérieure. Tu as été récompensée de nombreuses fois et tu fais régulièrement partie du jury international de design branding. Tu prends la parole de temps en temps, enfin, même régulièrement sur le personal branding pour aider les gens à développer leur activité. Et aujourd'hui, tu nous as proposé de partager pendant 1 heure tous tes secrets pour un personal branding réussi ou comment faire briller vos compétences et votre entreprise. Encore merci, Lucie, pour ton temps. J'ai hâte d'avoir accès à tout ce contenu. On a déjà commencé avant que vous arriviez à en discuter et ça a l'air vraiment intéressant. Je vais prendre aussi des notes. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, c'est dans le chat et on fera une session de questions-réponses. Lucie, j'éteins mon micro, je te laisse prendre la parole et on se retrouve tout à l'heure. Merci Anissa, merci pour cette invitation. Je suis ravie, je suis ravie de faire cette collaboration avec Morning. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me passionne, qui est le personal branding, puisque effectivement, j'accompagne des entrepreneurs en reconversion ou en lancement ou en développement à propulser leur activité et surtout à se distinguer sur des marchés qui pourraient être concurrentiels et où on ne les voit pas. Donc, on y va. Alors, attendez, j'ai mon clavier qui est... Mince, excusez-moi. J'ai mon clavier qui est bloqué. Zut, excusez-moi. Mince. Est-ce que tu peux enlever la presse peut-être et la remettre? Ouais, mais j'y arrive pas. Et donc... On a fait des tests techniques avant. Hein. Oui, c'est ça. Attendez. Ah, ça fonctionne. Voilà. Ok. Pardon. Sueur froide. Ok, bon, je vais pas redire ce qu'Anissa a déjà dit. Comme je vous l'ai dit, en fait, moi, je viens du monde du branding. J'ai travaillé donc à Londres et je continue de travailler à l'international. Je suis basée à Paris et j'accompagne essentiellement donc, des marques donc, en entreprise, en création ou des entrepreneurs en lancement et en développement justement à se singulariser et à propulser leur activité. Et j'ai on va dire d'autres casquettes, j'enseigne et je diffuse mon message comme je le fais aujourd'hui assez régulièrement. Voilà.
Alors, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est aussi que je suis une partisane de la communication authentique et du marketing incarné. Si vous allez visiter mon Instagram, vous verrez que rien n'est parfait et c'est parfaitement imparfait. Et c'est exactement ce que j'encourage en fait les personnes que j'accompagne à faire, c'est-à-dire à être complètement eux-mêmes pour pouvoir être alignés aussi avec leur business. Parce que, en fait, c'est exactement ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous êtes votre propre marque. Ça veut dire quoi? C'est quoi une marque? C'est exactement, en fait, c'est une entité qu'on va choisir parmi plein d'autres choix, plein d'autres options. Et c'est pour vous qu'on vient, en fait. C'est exactement c'est vous qu'on vient choisir. Et quand on vous parle de propulsion, la propulsion, c'est quoi? La propulsion, c'est attirer des clients et ne plus avoir à les chasser. C'est finalement faire venir le client à soi naturellement parce que c'est vous. Asseoir une posture aussi d'évidence pour son marché, donc devenir vraiment être expert sur ce qu'on fait et comment on le fait, donc de la manière dont on le fait, c'est exactement comment vous allez vous distinguer de la concurrence, entre guillemets, même si c'est un mot sur lequel je reviendrai parce que pour moi, à partir du moment où tu sais te distinguer, le concept de concurrence n'existe plus. Et créer de la confiance et de la crédibilité, même avec de parfaits inconnus. Et ça, c'est toute la présence du personal branding, parce que séduire son premier cercle de réseau et séduire les personnes qui vous connaissent déjà, c'est déjà gagné en fait. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, la première chose que vous allez faire, c'est déjà en parler aux personnes qui vous connaissent, auxquelles la crédibilité, elle est déjà entre guillemets gagnée. Par contre, propulser son activité et la développer, c'est aussi aller conquérir des personnes qui ne vous connaissent pas et n'ont aucune raison de vous donner de la crédibilité. Donc, comment on fait? Ça s'appelle rayonner. Et donc, rayonner, c'est aussi assumer son identité, c'est pouvoir la communiquer et savoir la rallier de manière utile à son activité. C'est complètement transmettre l'envie de connecter avec vous et incarner ce que vous prêchez. Enfin, ça, on y reviendra. Et créer donc de la congruence entre qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Parce que concrètement, on sait tous faire notre métier, mais comment vous le faites? Tout a déjà été fait. Comment vous proposez de le faire? Donc, le personal branding, ça va vous aider donc non seulement à vous différencier sur votre marché, à impacter et à marquer les esprits, à créer de l'évidence et de la préférence, donc vraiment devenir un favori finalement, et inspirer l'envie et l'engagement. Quand je parle d'envie et d'engagement, c'est j'ai envie de écrire à cette personne, j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie de travailler avec elle. Donc forcément, quand on passe à l'engagement, on passe à un prospect qui est complètement froid et inconnu, à quelqu'un qui fait partie de votre communauté et qui aura plus tard envie potentiellement, même voire tout à fait, envie de travailler avec vous, de collaborer avec vous parce qu'il y a eu une connexion émotionnelle qui est liée à votre personnalité et à votre identité. Donc, le personal branding, véritablement, quand j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire « mais moi, je suis nulle en commercial ». Et en plus de ça, moi, je viens d'un milieu artistique et j'ai grandi finalement dans ce bain où les DA, les directeurs de création, les directeurs artistiques, les concepteurs-rédacteurs, ils disent « moi, je sais faire mon boulot, mais je ne sais pas me vendre ». Mais il n'y a pas que, il y a plein de gens qui ne savent pas se vendre, entre guillemets, parce qu'en fait, ils pensent commercial. Alors qu'en fait, le personal branding, c'est simplement incarner et vouloir servir d'abord avant de vouloir vendre. Donc, si on a déjà ce mécanisme-là, la notion de commercial et l'idée d'être un espèce de vendeur en porte-à-porte proposant des services, des encyclopédies, elle disparaît. C'est pour ça qu'en fait, ça devient finalement un faux problème. Le personal branding, c'est la manière la plus puissante d'attirer à vous des clients qualifiés et des opportunités. Et donc, je viens à vous parler de tous les avantages que tous les bénéfices que ça va vous apporter. C'est client qualifié, parce qu'en fait, vous allez incarner qui vous êtes et l'aligner avec ce que vous faites. Donc, forcément, ça va forcément filtrer. Ça va créer de la visibilité qui va vous amener des opportunités uniques, ramener du taux d'engagement et ainsi de suite. La roue, en fait, finalement, se nourrit et s'enchaîne. Il y aura des lignes naturelles, plus de crédibilité et une communauté qui sera engagée. Et ça, forcément, le personal branding, on pourrait imaginer que c'est du développement commercial,
Non, on va plutôt lier ça à du marketing de soi, mais du marketing incarné. Donc là, c'est c'est un clin d'œil aussi à Anissa sur notre conversation de tout à l'heure. Vous avez peut-être vu cette série, moi ça m'a complètement scotché. En fait, c'est Inventing Anna, vous allez la trouver donc sur Netflix, ça a fait le buzz. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous la recommande. Et sans vouloir vous spoiler, à la fin, elle dit « Mon nom est une marque, je dois l'entretenir ». Et en fait, cette personne a réussi à conquérir toute la jet set new-yorkaise, alors qu'en fait, c'était entre guillemets, une nobody, quoi. Elle est partie de rien, elle n'avait pas d'argent, c'était que du vernis, mais elle a réussi quand même à conquérir les esprits, à les marquer. Alors, ce que je vous raconte là, c'est évidemment, c'est pas d'être mythomane, je vous parle de communication authentique, mais le point qu'il faut retenir ici, c'est que Anna, elle a tout compris que le branding, l'image et ce qu'on montre exactement, ce qu'on incarne, a une énorme valeur. La valeur d'en fait, finalement, convaincre les gens sans avoir à devoir faire du forcing. Donc, en fait, elle a vraiment entretenu d'avoir les codes et elle les a incarnés, en fait. Oui, elle ne les avait pas à la base. Derrière, finalement, tout était fait. Ce n'est pas une riche héritière, mais véritablement, elle a complètement incarné qui elle voulait être. Et c'est ça qui a créé sa puissance. Donc, il va falloir se définir. Ce n'est pas toujours évident quand on est en transition, quand on est en reconversion, quand on est en lancement d'entreprise. Se définir, ce n'est pas forcément des questions qu'on s'est posées, même à l'école. Enfin, le plus souvent, à l'école, on te demande de suivre des règles. Moi, souvent, ce que je dis, c'est le personal branding. Moi, je vous apprends exactement ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire se mettre en avant, parce que celui qui se met en avant à l'école, il est souvent pointé du doigt, ridiculisé, ou alors vu comme le cancre. Enfin, surtout, là, on est en France, donc c'est quelque chose qui est pointé du doigt, qui n'est pas forcément encouragé. Donc, en fait, on apprend finalement à se conditionner, à se normer, et on oublie réellement notre identité. Sauf que lorsqu'on est entrepreneur, votre entreprise est liée fortement à votre identité. Et votre business, surtout je parle pour des prestataires, hein, je ne parle pas pour des dirigeants de e-commerce, et encore que, je veux dire, ça reste un produit qui peut être incarné. Là, on parle de vraiment définir qui vous êtes pour pouvoir mieux l'incarner. Parce que comment vous voulez incarner quelque chose que vous n'avez pas encore défini? Quand on parle de valeur, quand on parle d'univers, et ensuite pouvoir le rendre visible, donc accessible à la portée de vos prospects et des personnes que vous pourrez aider. Donc, sur le territoire français, il y a plein de gens qui l'ont déjà bien compris. Hein. On va parler de Justine Hutto avec Respire. Toutes ces personnes ont leur marque corporate, leur marque produit. Et elles incarnent parfaitement leur personal branding. Vous allez voir chacun de ces entrepreneurs, ils sont quasiment tout autant suivis que leur page produit, leur page entreprise. Justine Hutto avec Respire, Pauline Léniaud avec Gemio, Anthony Bourbon avec Feed, Stéphane Plaza avec Stéphane Plaza Immobilier. Et ils ne se cantonnent pas à avoir juste une entreprise, ils l'incarnent, on les voit. On kiffe ou on kiffe pas, mais en tout cas, ça filtre énormément. Et quand on va au Monoprix acheter son déodorant et qu'on veut du vegan et du bio, on pense tout de suite à Respire et forcément, on pense à Justine Hutto et forcément, ça aura beaucoup plus d'impact inconsciemment, même si on ne veut pas l'imaginer, que simplement le même produit, mais qui n'a pas de marque ou qui n'est pas connu. Donc là, je refais un petit peu un petit biais sur les différents niveaux de marque. On a donc la marque personnelle, l'entrepreneur, le parent de l'entreprise, qui va en fait faire naître plusieurs produits. Donc par exemple, Pauline Léniaud qui a fait naître Gemio, la marque de bijoux, et Le Gratin, son podcast, qui l'a propulsé. Et quand on regarde par exemple la page de Gemio, on regarde un post de Gemio qui a 190 likes. Même s'il ne faut pas se faire avoir par le nombre de likes, on sait très bien que c'est un indicateur et ça peut ne pas l'être aussi. Mais quand même, quand on constate, on voit que Pauline est quasiment plus populaire que sa marque et les produits qu'elle vend. Donc, on achète quelque part une personne avec des valeurs, un engouement, une énergie, un univers. Donc, le personal branding, c'est aussi une affaire de mindset. Toutes ces personnes-là, peut-être qu'elles ont été accompagnées, et certainement, je pense, mais parce que je pense à toutes ces personnes qui ne s'autorisent pas à incarner leur personal branding ou à le travailler.
parce que on aime tous faire notre métier, mais alors qu'est-ce qui nous empêche de le faire, en fait, de le faire savoir? Parce qu'il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Je ne peux pas, je n'ai pas de réseau. Donc ça, c'est encore une croyance. Je ne peux pas, je n'ai pas de réseau. Je vais être ridicule, ça va être l'affiche. Donc, je me mets une balle dans le pied. Si je commence à poster des choses qui me concernent directement, personne, ça va faire trop narcissique. Donc, tout le monde va me suivre, enfin, me fuir, pardon. Ça fait show-off, je me la raconte. Justement, je ne suis pas Steve Jobs, donc le complexe ou le syndrome un peu de l'imposteur qui, en fait, te diminue et te dit, bah, en fait, toi, ce que tu fais, c'est tout petit, minuscule, donc tu n'impactes pas du tout la communauté, tu n'impactes pas du tout le monde avec ton produit, alors qu'en fait, vous êtes des entrepreneurs, vous saviez qu'en lançant votre entreprise, vous pouviez aider des gens. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit de la création graphique, que ce soit de la communication, que ce soit du droit, que ce soit même de l'agriculture. Moi, j'ai des clients qui viennent de tous les horizons possibles et à chaque fois, en fait, on renoue en fait, avec leur raison d'être. Pourquoi ils font ça? L'entrepreneuriat, c'est une aventure avec des cascades, une jungle, des animaux, des cailloux. Je veux dire, c'est palpitant, mais c'est aussi c'est challengeant. Donc, pourquoi on a choisi cette aventure? C'est vraiment parce qu'il y a une vraie raison d'être. Mais pourquoi ne pas l'exprimer, cette raison d'être? Réellement, vous pouvez impacter le monde à votre échelle. Mais comment vous l'exprimez, ça? Pauline Léniaud avec ses bijoux ou Justine avec son déodorant, elles ne se sont pas posées 2 secondes la question, est-ce que j'impacte le monde avec mon déodorant? Bien sûr qu'elles impactent le monde. Bien sûr qu'elles changent et qu'elles marquent des esprits et qu'elles ont un impact dans le quotidien des gens, en fait. Bien sûr, elles en sont convaincues. Soyez convaincus de ce que vous avez envie d'incarner, en fait. Et donc, je continue, je n'ai rien d'intéressant à dire, encore aussi une croyance, on a tous des choses à dire, on a tous vécu des choses, on est tous des adultes, je veux dire, je ne m'adresse pas à des moins de 10 ans, donc on est tous des entrepreneurs qui croyons à ce qu'on propose, et si vous ne croyez pas à votre produit, ne pensez pas que votre client devrait croire aussi à votre produit, vous devez l'incarner, vous devez incarner pleinement ce que vous proposez. Et les clients ne viennent pas parce que je vais être sympa sur les réseaux. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas que parce que vous êtes sympa, mais parce que vous êtes vrai. Et c'est pour ça qu'on va vous trouver sympa. Parce que vous êtes authentique. Les gens sympas, ce n'est pas uniquement parce qu'ils font des smiles. Ce n'est pas parce qu'uniquement ils font des sourires. C'est parce qu'ils connectent sincèrement, authentiquement et parce qu'ils sont eux-mêmes. Et là, on se dit, ah ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien cette personne. Voilà, je ne la connais pas. Et si on me troll, je fais quoi? Eh bien, bravo, ça veut dire que vous existez si vous trollez, si vous êtes trollé. Parce que le troll amène aussi le fan. On est toujours à ramener en fait finalement 2 extrêmes. Donc, il va falloir changer aussi son système de croyance en se disant bah voilà, que j'ai un réseau grandissant, que j'apporte de la valeur, que j'aime échanger avec les gens, que je sais m'adapter, que j'ai des expériences à partager. Bref, que je suis une vraie valeur ajoutée. Et ça, vous devez en être convaincu. Donc, c'est vraiment d'abord le personal branding, avant de parler de stratégie, c'est d'abord une affaire de regard sur soi et de connaissance de soi et de comment l'exprimer. Si vous partez avec toutes les raisons que je vous ai mises en rouge, effectivement, vous n'arriverez pas à incarner pleinement votre personal branding et à le travailler et donc à propulser à un autre niveau votre entreprise. Parce que aujourd'hui, on parle de rayonnement et de propulsion. Vous êtes tous là parce que vous avez envie de propulser votre activité et de rayonner. Donc, on va travailler le mindset d'abord. Mais du coup, vous pourriez me dire comment on reste soi-même, mais on reste visible, on plaît à tout le monde. Et ben justement, et tout en restant pro. Donc, on ne va pas ménager le chou et la chèvre. On ne va pas essayer de plaire à tout le monde. Justement, le personal branding, quand il est réussi, il est d'abord incarné et c'est être sûr de qui on est, c'est être parfaitement aligné et être OK avec toutes ces facettes, avec toutes ces contradictions et en se disant, être pro, c'est être quoi? C'est d'abord servir mon client, mais ça ne veut pas dire que je dois porter le déguisement d'un homme ou d'une femme qui vient du monde corporate et qui va finalement lisser où je vais devoir lisser mon discours. Être pro, ça veut dire structurer, accompagner, servir au mieux. Mais est-ce que je dois pour autant me travestir? Non. Encore une fois, si je reviens aux exemples que je vous ai donnés, une Justine, un Anthony ou un Stéphane Plaza, à aucun moment ils se disent « je ne suis pas pro parce que je suis moi-même ». Donc,
il va falloir effectivement renouer avec son identité et être complètement OK avec ça. Et ce n'est pas forcément quelque chose de facile, hein. C'est bien pour ça qu'il voilà, y a des accompagnements et que c'est exactement ce que je fais, mais c'est exactement ce que vous devez travailler, ce sur quoi vous devez travailler. Il n'y a pas de ménagement de chou et de chèvre, il n'y a pas de négociation à être soi-même. Par contre, effectivement, vous n'allez pas pouvoir tout montrer, c'est-à-dire l'idée, c'est quand même de créer du contenu qui soit utile. On y reviendra. Donc, pensez aussi à une communication qui soit intentionnelle, expérientielle, où vous allez transmettre votre vision. Là, je vous mets Steve Jobs, c'est un gros exemple de personal branding. Je vous ai mis d'autres exemples beaucoup moins mondiaux avant, mais même à n'importe quelle échelle, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous lanciez votre activité, pensez transmission et vision. Quelle est votre vision de votre business? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à cette personne qui vous appelle ou qui prend rendez-vous avec vous en vous disant, ben voilà, ça c'est mon problème. Comment vous allez pouvoir l'aider au mieux? Et cette personne qui ne vous a pas encore vu, comment vous allez lui donner envie de connecter avec vous? Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de se créer un personnage, il ne s'agit pas de se travestir. Il s'agit simplement, je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple, d'être authentique et stratégique. C'est-à-dire authentique, c'est rester aligné. Stratégique, c'est savoir où et comment je diffuse mon message, tout simplement. Donc, parce que, encore une fois, rayonner, c'est accepter de prendre la lumière, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va être rayonnant comme ça. Non, c'est aussi accepter d'être visible, accepter d'être exposé d'une certaine manière, exposé, mais exposé sous différentes formes. On peut être exposé en podcast uniquement avec la voix, on peut être exposé en vlog avec la vidéo, on peut être exposé par l'écrit uniquement avec des posts hyper pertinents, hyper utiles à la communauté qui va valoriser votre expertise. Mais dans tous les cas, vous pouvez rayonner. Donc, rayonner, c'est accepter de prendre la lumière, donc c'est accepter de s'exposer. Et exposer, ce n'est pas uniquement se montrer en photo, comme on pourrait l'imaginer, ou exposer sa vie, ou tout simplement ça. Parce que autrement, c'est le syndrome de l'inconnu-preneur. J'en parle souvent dans mes lives, j'en parle souvent de manière récurrente. C'est un syndrome, en fait. Le syndrome de l'inconnu-preneur, c'est ce syndrome de cette personne qui est brillante, mais qui prie pour qu'on ne la voit pas et qui, en même temps, a envie d'être repérée, mais elle n'ose pas, en fait. Elle est dans l'ombre et elle n'ose pas prendre sa place. Donc, réellement, l'inconnu-preneur, c'est une personne qui, finalement, quelque part, se crée un espèce d'auto-sabotage parce qu'il va essayer de trouver d'autres moyens de développer son activité. Mais on sait aujourd'hui maintenant que le personal branding, c'est un des moyens les plus puissants pour propulser ton activité à un autre niveau. Le niveau émotionnel, le niveau de la connexion avec ton prospect qui ne te connaît pas, avec une personne qui est un parfait inconnu, mais qui aura tout de suite envie d'acheter ton service. Donc, pourquoi aller trouver des zigzags, des rallonges, des détours? Parce qu'en fait, on a la peur de s'exposer, parce que toutes les raisons que je vous ai citées en rouge, et qui vont vous freiner dans votre développement et vous garder dans l'ombre, alors que vous êtes amené peut-être à faire des choses encore plus grandes que vous, encore plus grandes que votre entreprise à terme. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'être soi. Et ça, c'est vraiment une question de mindset et de blocage et de croyance. Donc, demandez-vous aussi comment vous voulez vivre votre business. Vous êtes des indépendants, je crois, pour la plupart, mais est-ce que vous êtes vraiment indépendant? C'est-à-dire que indépendant, je l'entends par est-ce que vous êtes dépendant du regard qu'on pose sur vous? Est-ce que vous êtes dépendant tous ces prospects que vous avez envoyés, engagés par mail, par téléphone et ne vous donnent pas de nouvelles? Est-ce que vous êtes dépendant de ça? Parce que justement, le personal branding va vous amener naturellement des leads. Naturellement, on aura envie de connecter avec vous sans que vous ayez fait de forcing. C'est ce que je reviens au point initial. Vous n'aimez pas faire du commercial, faites du personal branding. C'est en gros le message. Okay, mais forcément, ça a un prix. Le prix d'avoir le courage d'incarner qui on est et d'être visible. Parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui n'est pas visible. Ça, c'est du bon sens. Donc, si on parlait aussi de plaisir avant de bénéficier, on ramenait de l'humain.
dans ça. On parle souvent, même les personnes qui ont fait des études de commerce ou de marketing, on parle de bénéfices, on parle d'avantages. Et si on parlait de plaisir? Le plaisir de travailler avec vous. Ça va être un grand kiff de travailler avec vous. Ça va être pour telle raison, telle raison, telle raison. Je sais pertinemment qu'une offre marketing se construit avec, alors ça, vous avez ça en avantage, ça. Comment vous amenez de l'envie, en fait? Comment vous ramenez de la joie? Comment vous ramenez du kiff? Comment vous encouragez les gens et vous les motivez, en fait? Parce qu'autrement, la seule motivation à être choisie, ça sera votre prix. Et du coup, vous n'oserez pas, vous n'oserez pas finalement augmenter vos prix et vous allez commencer à atteindre une espèce de plafond qui va vous frustrer et qui va vous dire, mais en fait, j'en peux plus, en fait, je travaille comme un taré. Et j'arrive pas à augmenter mes tarifs parce qu'en fait, je suis tout le temps comparée à Pierre, Paul ou Jacques. Souvenez-vous, le concept de concurrence, il n'intervient que lorsque vous n'arrivez pas à vous distinguer. À partir du moment où vous arrivez à vous distinguer, à faire le lien entre ce que vous amenez en termes de plaisir et de kiff à votre prospect et votre singularité, c'est 90% du chemin gagné en termes de prospection finalement, si on parle avec des mots commerciaux. Donc, on ramène du plaisir, on ne parle plus de bénéfices, on ramène de pourquoi j'aurais envie de travailler avec vous. On oublie l'argent. Pourquoi j'aurais envie de travailler avec vous? Ça s'appelle vendre sans vendre. Ça s'appelle servir avant de vendre, ramener de l'utilité, ramener de la valeur en fait. Proposer des choses, proposer des conseils, proposer de servir cette personne, même qui vous appelle, aidez-la, parce que c'est ça aussi qui va faire que vous allez faire la différence. Quand vous allez être sur les réseaux, donnez des choses, donnez de la valeur ajoutée, donnez des conseils, donnez servez vos prospects avant même qu'ils aient acheté chez vous. Montrez que vous êtes engagé. Si vous voulez avoir des prospects qui sont engagés, soyez vous-même engagé dans votre envie de les servir. Donc, et c'est évidemment assumer son identité parce que ça là, va rassurer. Une personne qui ne s'interdit pas d'être elle-même, on va se dire, en fait, elle n'a rien à prouver, elle se sent déjà crédible, visiblement, elle l'est. Donc, moi, ça me rassure. Après, j'aime ou j'aime pas, j'accroche ou j'accroche pas, c'est un fit ou pas. Mais moi, ça me rassure qu'une personne qui finalement va rentrer dans une espèce de masque ou de filtre ou de moule et qui va essayer de me donner juste une soupe que j'aurais entendue 1000 fois. Moi, j'ai parfois des personnes au téléphone qui me ramènent une espèce de soupe que je vois continuellement. Comment trouver plus de clients. Et en fait, je me dis, mais en fait, ces personnes-là, quand je les entends, elles ont vraiment besoin d'être accompagnées parce qu'elles ne mettent pas du tout d'émotion et elles ne mettent aucune sincérité. Elles ont pris des codes qu'elles ont pensé que c'était bien et du coup, elles se les collent. C'est du copier-coller. Donc, assumez votre identité. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous copier. On peut copier un produit, on peut copier un métier. Je veux dire, les métiers se copient, tout ça. On a de la concurrence. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas vous piquer, qu'on ne peut pas copier-coller, c'est votre identité. Et c'est pour ça que vous serez choisi. Et c'est comme ça que vous allez rayonner. Et donc, propulser votre activité. Voilà le chemin. Donc, on va parler d'humain à humain avant de prestat à prospect. On va parler de besoin à solution avant d'offres et de demandes. Donc, tout ça, c'est vraiment un état d'esprit. Dans quel état d'esprit avez-vous voulu lancer votre activité? Au-delà, évidemment, de servir vos intérêts personnels et pécuniers, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce secteur, cette activité et que vous vous êtes dit, bon, ça va marcher parce que j'y crois et voilà pourquoi j'y crois. Tac, 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 tac. Soyez engagés et soyez engagés dans votre utilité. Parce qu'autrement, comment sortir de la masse et créer de la préférence, hein? Ça, c'est le monde de l'indépendance et de l'entrepreneuriat. On est beaucoup et ça ne fait que commencer puisque ça fait 2 ans qu'on est en pandémie et beaucoup de personnes quittent le salariat parce qu'elles ont des rêves d'entreprendre et elles se sont révélées à finalement, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Comment je me différencie? Maintenant que finalement, entre guillemets, j'ai mis ma personnalité entre parenthèses à chaque fois que je rentrais dans l'entreprise parce que j'incarnais plutôt l'entreprise que moi. Là, il s'agit d'incarner mon entreprise. Donc, en fait, mon entreprise est mon reflet. OK, donc comment je fais pour faire la différence?
Alors là, c'est une vraie question à 1 million de dollars. Doit-on faire du personal branding pour développer son business? Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous avez envie de le propulser, oui. Si vous avez envie d'arrêter de flipper de la concurrence, oui. Si vous avez envie de vous distinguer et d'avoir une posture d'expert et augmenter vos tarifs et de savoir pourquoi vous les avez augmentés parce qu'il n'y a pas de questions à se poser, oui. Sans personal branding, vous pourrez travailler. Par contre, si vous voulez aller sur un autre niveau de développement et surtout se distinguer et pas se confronter à des galères, genre j'arrive pas, je trouve pas de clients, je fais du phoning, ça marche pas, j'en parle au bouche à oreille, les gens ils oublient de parler de moi, ils n'ont pas compris mon offre. Ouais, ça vous allez vous confronter à plein de choses. Par contre, le personal branding va vous forcer à clarifier, forcément à être visible et à incarner votre offre. Et du coup, ça, rien que ça va faire que vous allez faire des sauts quantiques en fait. Donc, parce que, encore une fois, il y a d'autres manières de parler de son business. Il y a le SEO, le bouche à oreille, les clubs d'entrepreneurs. Mais si ça n'est pas incarné, toutes ces tactiques resteront à un premier niveau. Donc, vous aurez 1 lead, 2 leads, 3 leads. Mais ça sera du compte-gouttes. Et ça peut être aussi très décourageant. Donc, en fait, le meilleur moyen de ne pas se décourager, c'est de vivre son business, de le vivre de l'intérieur, de l'incarner et de savoir le communiquer. C'est pour ça que je vous parle de mindset. C'est pour ça que je vous parle de stratégie. Posez-vous en quoi vous êtes différent. Je parle aussi beaucoup de singularité, j'en parle en continu. C'est quoi la singularité? C'est ce fil rouge que vous avez, que vous soyez à 1 an d'expérience, 20 ans d'expérience et même avant moins 10 ans d'expérience. C'est cette chose, ce talent, ce super pouvoir que vous avez en vous et que vous pourriez faire même si vous étiez reconverti en éleveur de chèvres. C'est-à-dire que moi, je connais ma singularité et je sais parfaitement que même si je n'étais pas une experte en branding, enfin une brand designer, ce que vous voulez, demain, j'élève des chèvres, j'aurai la même énergie, j'aurai le même super pouvoir, j'aurai la même capacité à voir les gens dans leur potentiel et à les fédérer avec leur entreprise. Et je pourrais fédérer des chèvres, je pourrais fédérer un troupeau, je pourrais fédérer un groupe de fermiers, j'en suis convaincue, je le sais le faire et c'est ce que je fais de mieux. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites de mieux naturellement? Et ça ne se trouve pas dans votre CV, ce n'est pas une petite ligne que vous allez mettre en dessous bilingue en anglais. Parce qu'encore une fois, on vous choisit pour ce qu'on peut vous emprunter. On ne peut pas copier votre identité. On peut faire le même produit. Pauline, elle a fait des bijoux semi-haut de gamme. Justine Hutto, elle a fait un déo vegan bio. Je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Le produit est le produit. Par contre, ce qu'on ne peut pas vous emprunter, ce qu'on ne peut pas vous copier, vous pomper, c'est votre identité. Donc, vraiment, ne baissez pas le volume de qui vous êtes. Ça va vous aider forcément à savoir vous distinguer au-delà de votre fonction, au-delà de votre métier. Et après, je vous parle aussi d'un autre test plus tard. Donc, il y a cette levée d'émotions. Ça, c'est super bon. Vous prenez des notes. C'est vraiment du quick win. Il y a cette levier d'émotions sur lequel vous allez pouvoir tabler. Alors, ma souris est coincée, visiblement, mais de mémoire, il y a l'histoire, les valeurs, la singularité, la personnalité et je ne me souviens plus le 7e, c'est caché par les visages des intervenants et je n'arrive pas à gérer ma souris. Donc voilà, mais bon, prenez des captures d'écran, voilà, parce que c'est exactement ce sur quoi vous allez pouvoir tabler votre personal branding. Évidemment, il va falloir vous définir en avant. Évidemment, il va falloir définir votre singularité. Et ça, ce n'est pas de la tarte de le faire toute seule. Évidemment, il va falloir travailler sa stratégie. Et ça aussi, ce n'est pas de la tarte. Mais en tout cas, si vous arrivez à le faire seul, c'est ces 7 piliers sur lesquels vous devez travailler. Parce que c'est votre personnalité qui va vendre votre produit. Croyez-le ou non, c'est pour vous qu'on achète et parce que votre personnalité est un filtre. Alors effectivement, ça va faire passer à côté des gens qui n'achèteront jamais chez vous, des gens qui ne vont pas coller avec ce que vous proposez et comment vous le proposez et qui vous êtes, mais aussi les personnes qui vont créer votre communauté, en fait, vos clients de cœur. Quand on parle de client idéal, c'est cette personne que vous avez envie d'aider, vous pouvez l'aider et qui a envie de se faire aider par vous.
Donc, c'est un vrai match. C'est comme en dating. Okay, c'est vraiment c'est la rencontre d'une personne avec une autre personne qui fit. Et effectivement, votre personnalité, c'est votre positionnement. Avoir un positionnement clair, c'est être aussi très au clair sur qui on est, sur ce qu'on a à offrir, sur les qualités qu'on a et qu'on peut exposer et qui sont finalement une congruence de plein de valeurs positives. Encore une fois, là, il va falloir se positionner soit en expert, soit en commodité. Là, je vous donne un exemple que je donne de manière assez récurrente, c'est le Coca-Cola. On a à droite la marque Coca-Cola, donc avec l'iconique bouteille, le rouge, les écritures comme ça, très alambiquées. Et puis à côté, on a du jeans. C'est pétillant, c'est du cola, la même couleur de boisson, la même couleur de packaging. Et pourtant, c'est une commodité. Je veux dire, si j'ai envie de cola, pourquoi j'achèterais du Coca-Cola plutôt que du jeans? Parce que, en fait, le Coca-Cola est une marque incarnée avec une histoire, un univers, des valeurs. Et ça me rassure parce qu'elle s'assume. Le jeans, il ne s'assume pas. Il a copié. Il a fait un MeToo. Donc, il a juste pris ce qu'il a vu à côté pour se dire, bon, ça marche à côté, alors je fais pareil. Ça me fait penser à toutes ces personnes qui vont finalement sur LinkedIn créer du contenu sans vraiment l'incarner. Ils vont se dire, bon, ça va me rapporter un peu de visibilité. Au moins, j'aurais fait ma BA de la semaine business, j'aurais fait mon post sur LinkedIn. Non, incarner. Si vous prenez une action, si vous faites une action, mettez-y de l'intention. Incarnez ce qu'on ne peut pas vous emprunter. Autrement, vous passez juste pour quelqu'un qui n'a pas d'identité et qu'on pourra comparer à un autre concurrent. Et on va comparer sur quoi? Sur des prix. Est-ce que vous avez envie qu'on vous compare sur des prix? Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour vous de ne pas augmenter vos prix non plus, parce que vous n'êtes pas un expert, vous êtes une commodité. Vous voyez? Donc, la force du personal branding va vous permettre d'avoir cette posture d'expert, de cette personne singulière qui n'existe pas ailleurs et avec qui on a envie de travailler. Les personnes que vous allez engager seront les personnes qui vont aussi matcher avec qui vous êtes. Donc, c'est ultra, ultra important. Donc, ça, c'est aussi un exemple que je donne souvent, c'est êtes-vous un champignon ou une fleur? Un champignon, c'est pour moi, c'est la métaphore de quelque chose qui va pousser, mais en quantité et qui n'aura pas vraiment une vraie identité. Ça pousse comme des champignons, voilà. Il y a plein de coachs qui poussent comme des champignons, il y a plein de consultants qui poussent comme des champignons. À quel moment, vous n'êtes pas un champignon, mais vous êtes une fleur rare, avec son identité, avec son positionnement, et qui ressort. Ça, c'est un petit peu plus poétique comme comparaison, mais c'est réellement la même chose. Est-ce que vous êtes juste un énième? Est-ce que vous êtes un clone? Marque ou produit, est-ce que vous êtes une commodité? Ça, c'est vraiment la question que je vous demande de vous poser. Est-ce que vous êtes un clone de votre secteur? Donc c'est vraiment, est-ce qu'on peut aller trouver quelqu'un comme vous ailleurs? Sinon, dans ce cas-là, donnez-moi les raisons d'engager une conversation avec vous, d'envoyer un message ou de prendre rendez-vous avec vous et de choisir à la fin ce que vous avez à me proposer. Parce qu'on va suivre des leaders. Et un leader, c'est une personne qui est d'abord incarnée. Ce n'est pas forcément une personne qui va avoir des oui tout le temps. C'est une personne qui va réussir à engager une communauté. Donc, qui va réussir tellement à incarner très fort son message qu'elle va forcément avoir comme une espèce de magnétisme, elle va aimanter les personnes avec qui ça fait écho. Et donc, on va toujours avoir envie de suivre le leader, de follow the leader. Parce que vous êtes une expérience. Donc, une expérience qui est humaine, différente, rassurante, engageante. Vous êtes aussi un positionnement. Vous êtes aussi un univers de marque. Un univers de marque personnelle, c'est quoi? C'est montrer en fait, ce qui vous anime, vos passions, comment vous vivez. Alors, sans rentrer dans les détails, je ne vous demande pas de vous filmer forcément tout le temps en train de manger. Hein. Ce n'est pas la question. L'idée, c'est toujours d'être pertinent et utile à sa communauté, mais de montrer combien vous êtes humain. Vous êtes un professionnel, et un professionnel, c'est d'abord un humain qui comprend l'humain. Donc, montrez en quoi vous êtes humain. Ne vous figez pas dans des postures corporate, encore une fois, de col blanc.
qui sont aujourd'hui complètement dépassées à l'heure où on est tous distancés par les circonstances et où on a envie d'authenticité, on a envie de contact, on a envie d'énergie sincère et personnelle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pro dès lors que vous montrez qui vous êtes. Encore une fois, ça ne vient que renforcer votre crédibilité. Et évidemment, vos valeurs, des valeurs positives. Qu'est-ce qui est important pour vous? Encore une fois, je parle d'incarnation. Qu'est-ce qui est important pour vous et qui va ramener de la crédibilité auprès des personnes avec qui ça fait écho? Si, par exemple, j'en sais rien, une de vos valeurs, c'est la famille. Et vous avez un business, mais la valeur pour vous, c'est hyper important. Incarnez ça. Montrez à quel point la famille pour vous est importante. Incarnez ça. Vous allez attirer des personnes avec qui c'est important. Et c'est comme ça que vous allez attirer des clients de cœur. C'est comme ça que vous allez attirer des personnes qui sont engagées avec qui vous êtes. Vous voyez, hier, j'ai eu une personne en ligne qui me disait « Oui, j'aimerais attirer ce type de client, ce type de client, ce type de client. » Et je lui ai dit « Stop !» Je lui ai dit « Est-ce que toi, tu es toi-même en train d'incarner ce que toi, tu as envie d'attirer ?» Et elle s'est posé plusieurs questions, cette personne, forcément. Parce que là, on vient forcément bouger quelque chose que l'ego désire, mais à quel niveau vous êtes aligné à l'intérieur? Et ça, c'est une vraie question de connaissance de soi. Le personal branding, un bon personal branding, c'est d'abord aller travailler son identité. Et ce n'est pas juste une question de « je mets 3 mots sur une feuille blanche ». C'est travailler vraiment son identité. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de connaître précisément ses valeurs. La plupart du temps, et je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir, moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne me suis pas posé toutes ces questions. C'est les circonstances qui m'ont amenée à me dire, mais effectivement, je crée des marques pour les entreprises. Quelles sont moi mes valeurs? Qu'est-ce que moi j'incarne? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Avec qui j'ai envie d'être associée? Avec qui j'ai envie de faire du partenariat? Les partenariats que je fais me ressemblent. Je fais des partenariats avec des associations de femmes, avec du coworking qui parle aux entrepreneurs parce que je suis fan d'entrepreneuriat. Donc, tout ça me ressemble. Avec qui vous avez envie d'être associé? Mais pour ça, il va falloir définir vos valeurs. Ce n'est pas juste une question de je définis 2-3 valeurs. Non, à quel moment vous pouvez prouver que c'est chez vous quelque chose d'inhérent en fait à votre mode de vie, à votre personnalité et à votre identité. Donc forcément, c'est une incarnation. On va parler aussi de présence sur les réseaux parce que quand on parle de mindset, après on parle de stratégie. L'idée, ce n'est pas de créer juste pour vous, mais on parle de propulsion, on parle de rayonnement et on parle de présence sur les réseaux. Encore une fois, la présence sur les réseaux, c'est d'être présent pour sa communauté. Vous êtes l'expert de votre domaine. Donc, si vous pensez que vous allez saouler les gens à parler tous les jours de ce que vous faites de mieux, vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que vous êtes justement le repère. Le repère, c'est la personne qu'on suit. Et pourquoi on la suit? Parce qu'elle nous rappelle ce qu'on a oublié de penser tous les jours, parce que justement, moi, je suis prospect et je ne me souviens pas qu'effectivement, je dois travailler mon graphisme ou je dois travailler ma santé si je suis un professionnel de santé. Par contre, vous, en tant qu'expert, vous êtes là pour pouvoir ramener ce rappel à votre communauté. Donc, soyez présents, soyez là pour elle, sinon d'autres personnes seront là à la place de vous, en fait. On ne vous a pas attendu. Donc, congruence, présence, incarnation, tout ça, ce sont des mots extrêmement importants qui, évidemment, sont nourris par de la stratégie. Mais la présence sur les réseaux, ce n'est pas je fais un post tous les 2 mois ou un post toutes les 3 semaines. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que je fasse des posts tous les jours et que je m'épuise. C'est trouver le bon tempo qui soit aligné avec vous, qui soit aussi aligné avec ce que vous avez envie de dire. Ce n'est pas poster pour poster, c'est ramener de la valeur, mais ramener de la valeur de manière constante et rester cet expert qui rappelle à sa communauté ce qui pourrait lui être utile. Donc, soyez présents. Encore une fois, on achète un produit, certes, mais on choisit d'abord une marque. Donc, si vous êtes une marque et que votre service est un produit, commencez à réfléchir à comment vous devez vous positionner en tant que marque et non pas en tant que produit. Parce que la plupart du temps, quand on n'a pas de marque, on se positionne comme un produit. Donc, on va proposer des services, on va proposer des offres, mais on ne va pas les incarner. Donc, à quel moment vous incarnez ce que vous proposez?
toutes les questions qu'il faut se poser, c'est effectivement pourquoi je vous choisirais, pourquoi je vais choisir votre produit, votre service, votre offre. Donc, ça va être du branding au marketing, donc de l'identité au passage à l'action. Et encore une fois, ça, c'est une citation de Jeff Bezos, c'est la marque, c'est ce qu'on dit de vous lorsque vous avez le dos tourné. Voilà, rappelez-vous de Anna Delvey dans Inventing Anna. Cette personne, elle a quand même retourné jet set new-yorkaise parce que on pensait réellement que voilà, elle avait les codes, elle a propulsé complètement son nom, elle a été très low. Alors après, il y a eu des limites et derrière, tout était fake. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on disait d'elle quand elle avait le dos tourné. Et le premier réflexe, ça va être la pige. Là, je me suis prise en exemple parce que j'aurais pu prendre Anissa, ça aurait pu. Qu'est-ce qu'on trouve sur vous, sur Internet, lorsque on tape votre nom? C'est le premier réflexe. Je veux dire, même en dating, on le fait. Je veux dire, les célibataires qui sont dans la salle, vous n'allez pas me dire le contraire. Quand vous avez un nom de famille ou une ville et un métier, vous tapez sur Google et vous trouvez des choses. Et tout le monde fait ça. C'est parfaitement humain. On a besoin d'être rassuré. Donc, qu'est-ce que Google me dit sur cette personne? Qu'est-ce qu'on dit, en fait? Donc, forcément, on va regarder comment cette personne se présente, ce que les autres disent d'elle. Et ça, c'est du personal branding. Ça, c'est exactement ce que Jeff Bezos disait. C'est lorsque vous avez le dos tourné, lorsque vous quittez la pièce. Lorsque vous quittez la pièce, c'est quoi? La pièce, c'est Google. La pièce, c'est LinkedIn. La pièce, c'est Instagram. Donc, quand vous n'êtes pas là et que la personne, elle est sur son téléphone, elle va aller voir. Voilà, il y a du bavardage. Et le bavardage, il est là. Il est déjà là, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi les bavardages sur vous? Ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils donnent? Donc, encore une fois, voilà, donc, lorsqu'on est dans un métier d'expertise, la marque, c'est vous, et je ne le dirai jamais assez sur ce webinaire et sur les autres. Encore une fois, si vous vous positionnez en produit, vous n'arriverez pas à propulser votre produit. Par contre, si vous positionnez en marque, je vais y arriver, là, votre produit pourra être propulsé parce que c'est vous qui le proposez. Donc, la force du personal branding, c'est, j'en viens à vous parler de propulsion. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va direct voir son premier cercle de réseau, donc les amis, les contacts, la famille proche. Ensuite, ça va être le deuxième cercle, donc le réseautage, les recos, les clubs d'affaires. Ensuite, ça va être le troisième cercle de réseau. Donc ça devient vachement intéressant. Donc, c'est votre communauté réseaux sociaux. Donc, ces personnes qui vous suivent, mais vous ne les connaissez pas. Ou alors, vous en connaissez, mais que quelques-uns. Les conférences, les ricochets, en fait, ça va être aussi les événements. Et puis ensuite, le reste du monde. Moi, je sais que j'ai eu des posts qui ont tellement eu de portée, mais vraiment, que j'ai eu parfois des messages en inbound, où le client, où le prospect vient directement te parler, de personnes avec qui je n'avais aucun lien de connexion, en fait. Je n'avais aucun lien de connexion. C'était, vous savez, le troisième réseau sur LinkedIn, quoi. Donc, le réseau où tu te dis, mais cette personne, elle est soit dans une autre ville ou dans un autre pays, mais on n'a rien en commun, mais par contre, elle vient me parler. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une espèce de portée de mon personal branding, de mon contenu, qui a réussi à l'atteindre, elle. Donc, forcément, c'est exponentiel. Donc, vous imaginez, à une échelle mondiale, c'est juste super puissant. C'est pour ça que je parle de propulsion et de personal branding. Le personal branding, lorsqu'il est bien fait, donc incarné, congruent, il est puissant, il est engageant et il va loin. Donc, comment rayonner? Donc, ce n'est pas une question de ma vie, mon œuvre, c'est plutôt une question de se raconter au service de son entreprise. Encore une fois, vous êtes la personne qui va être l'ambassadeur de son entreprise. Donc, c'est vous qu'on va d'abord aller voir. Donc, ça va être créer du lien, créer de la confiance avec des inconnus qui sont vos futurs clients, parce que créer de la confiance avec des personnes qui vous connaissent ou qui ont déjà travaillé avec vous dans le passé, fastoche, finger in the nose, mais des inconnus qui ne vous ont des personnes qui ne vous ont jamais contacté, qui ont eu vaguement ouï dire, comment vous allez les convaincre en fait que vous êtes la bonne personne pour les aider, vous êtes la meilleure solution pour eux. Ça va être en fait dans la création d'un lien de confiance et d'authenticité. Donc devenir cette personne que l'on a envie
d'écouter. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les conseils, vous allez me dire vous-même, enfin, je veux dire, sur YouTube, tout est gratuit. Sur Internet, tout est gratuit. Les webinars sont gratuits. Aujourd'hui, c'est gratuit. Vous avez plein de conseils accessibles. Vous-même, vous pouvez donner plein de conseils accessibles. Comment vous vous positionnez pour être cette personne dont on a envie d'aller plus loin, avec qui on a envie d'aller plus loin, avec qui on a vraiment envie de travailler parce qu'on sait que cette personne, elle va nous aider. Comment, en fait, vous allez vous positionner pour, en fait, finalement, ne pas juste être un donneur de valeur, mais un apport de valeur, pardon, mais d'être cette personne qui est, en fait, vis-à-vis de qui on a créé de la préférence et de l'enchantement, pour reprendre les mots de tout à l'heure. Donc, encore une fois, incarner sa singularité. La singularité, on l'a vu tout à l'heure, ça ne se trouve pas dans votre CV, c'est quelque chose qui est au fond de vous, vous faites naturellement et que c'est tellement naturel que vous ne le voyez pas. Donc voilà, c'est quelque chose forcément qu'on regarde en accompagnement. Et incarner ce que vous prêchez. Donc, encore une fois, c'est vivre son activité et savoir l'exprimer. Donc, et ensuite, plus loin, c'est faire savoir et diffuser son message. Donc, faire diffuser son message, ça va être dans la création de contenu, d'être visible, de créer du contenu qui vous ressemble, qui soit authentique, qui soit utile et qui soit avant tout humain. Moi, ça ne m'intéresse pas quand, par exemple, quand je vais sur LinkedIn et je vois des personnes qui vont reposter des posts sans jamais rien apporter d'eux, en fait. Ou des personnes qui vont rester dans un langage tellement corporate que ça va me saouler, ça va juste me rappeler mes longues années en salariat. J'aurais pas envie de liker, j'aurais pas envie de prendre contact avec eux, alors que ça se trouve, forcément, cette personne, elle a certainement des choses à m'apporter. Et du coup, je passe peut-être à côté de quelqu'un d'intéressant, mais parce qu'elle n'aura pas su créer une connexion beaucoup plus humaine et m'amener les choses avec plaisir. Hein, je rappelle cette notion de plaisir, de kiff, de travailler avec vous. Bah forcément, je vais me dire, mais en fait, elle me parle comme mon boss au début des années 2000. Est-ce que j'ai envie de revivre ça? Non, je ne me suis pas mise en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse pour revivre ce type de connexion. Ça va me saouler, même un déj avec une personne comme ça va me saouler. Donc, comment vous amener des sujets d'expertise avec sérieux? Ce n'est pas une question de danser la Zumba à chaque fois que vous devez parler d'un sujet. Ce n'est pas ça. C'est de parler avec authenticité et avec ce caractère humain qui vous ressemble. Comment vous parleriez de votre activité ou de sujets qui vous animent à votre meilleur ami ou à des personnes qui vous connaissent très bien? Vous ne parleriez pas de la même manière parce qu'en fait, vous n'auriez pas peur d'être rejeté, vous n'auriez pas peur d'être critiqué, d'être trollé ou de vous dire « Ah, mais personne ne va liker, alors je ne peux pas parler comme ça. » Et là, c'est comme ça. Plus vous allez concentrer sur votre peur, plus vous allez finalement en fait avoir des retombées liées à la peur, c'est-à-dire on va effectivement ignorer peut-être votre post ou on va liker par solidarité parce que ça fera plaisir à quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Mais est-ce que ça va réellement créer des vraies connexions humaines avec des personnes que vous ne connaissez pas? Et ça, c'est tout à fait le but, l'objectif, puisqu'on parle de propulsion et de rayonnement. Non. Non, parce qu'en fait, encore une fois, la clé, c'est d'être vous-même. Et c'est comme ça que vous allez beaucoup moins vivre aussi votre développement commercial, entre guillemets, comme du développement commercial à proprement dit. Parce qu'en fait, vous allez tellement être vous-même que ça va être, finalement, c'est juste vous-même, votre contenu est une extension de vous. C'est réellement ça. Votre contenu est une extension de vous. Donc, ça ne doit pas vous coûter. Ça ne doit pas vous coûter, vous êtes vous-même sur les réseaux et c'est ça qui va faire qu'on aura envie de connecter avec vous, même si on vous a jamais vu ni entendu. Voilà, donc on va parler de marquer les esprits positivement. Dans le sens positivement, c'est-à-dire que ça va forcément filtrer les personnes qui n'accrocheront pas avec vous, seront les personnes qui n'achèteront pas chez vous et c'est tant mieux parce que vous avez envie d'avoir des leads qualifiés, des personnes qui sont prêtes aussi à vous rémunérer à votre juste valeur parce qu'ils reconnaissent la valeur que vous avez. Les personnes avec qui, en termes de valeur, ça va matcher, avec qui ça va être agréable de travailler. Donc, tout ça, le personal branding va vous apporter forcément beaucoup plus d'épanouissement. Et là, je vous propose le test du toast au saumon. Le test du toast au saumon, vous savez ce que c'est ou pas? Anissa, tu sais ce que c'est? Non.
Alors, le test du toast au saumon, c'est un truc que j'ai inventé, que j'ai complètement inventé. Mais c'est juste, vous êtes en événementiel, donc, et il y a un buffet avec plein de bouffe. Bon, il faut savoir que moi, j'adore manger. Et j'adore connecter aussi. Donc, à chaque fois, je suis un peu entre le marteau et l'enclume, entre aller d'abord au buffet ou m'intéresser vraiment aux gens. Et en fait, le test du toast au saumon, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Si cette personne arrive à vraiment à retenir mon intention, le toast au saumon, en vérité, le blinis, je m'en fous. Par contre, si elle me raconte un truc que j'ai encore, un énième, une manière de pitcher en 45 secondes, où finalement, finalement, le toast, il est plus intéressant, là, je me dirige vers le buffet. Et vous savez quoi? Je ne suis pas la seule à faire ça. On le fait tous. Donc, c'est pour ça que le test du toast au saumon, il est super imparable parce qu'en fait, quand vous devez pitcher sur et toi, tu fais quoi dans la vie? En restant authentique, mais en étant parfaitement aligné avec une manière, vraiment votre manière de vous définir, et une manière aussi qui fait que la personne ne sera pas en fait finalement attirée par autre chose ou complètement déconcentrée lorsque vous lui parlerez. Alors comment vous définissez votre vision de votre métier? Et c'est ça qui va faire que vous allez aussi marquer les esprits positivement. Parce qu'en vérité, on s'en fiche du toast au saumon. Par contre, quelqu'un où tu sens que bon, voilà, ça va engager une conversation de 10 minutes ou voilà, ça t'a déjà fatigué, là, forcément, tu vas écouter et tu vas écouter la réponse, forcément. Enfin, je veux dire, c'est une question de correction et de considération. Tu écoutes la réponse, mais est-ce qu'elle ne va pas passer dans une oreille et elle va sortir de l'autre? Parce que de l'autre côté, il y a le toast au saumon et tu vas aller vers le toast au saumon, tu vas dire « Ah ben merci, c'est intéressant, on va connecter. » Et en vérité, tu ne vas jamais connecter. Ou alors tu connecteras et il ne se passera rien. Comment tu marques les esprits positivement? Bon, voilà. Et toi, tu fais quoi? Voilà. Donc, est-ce que vous baissez le volume de votre personnalité? Donc ça, c'est aussi un gros truc du personal branding. C'est pas de s'inventer une personnalité, c'est pas de faire que vous n'êtes, de quelqu'un qui est timide, quelqu'un de ultra extraverti. La timidité, c'est juste un moyen pour le mental de dévier certaines peurs et ça se travaille. On peut être timide et complètement savoir s'exposer. Il y a 10 000 façons de s'exposer. Il n'y a pas uniquement par le vlog ou la photo. On peut prendre sa place de manière pertinente à partir du moment où on a des choses à dire, mais à quel moment vous mettez de vous dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Donc, baissez-vous le volume de votre personnalité, mais aussi, est-ce que vous baissez l'intensité de la lumière sur vous? On parle de rayonnement. Encore une fois, le rayonnement, c'est accepter de s'exposer, accepter d'être visible. Quand on parle de rayonnement, il y a le soleil, il y a la peau, donc on s'expose quelque part. Mais on s'expose de quelle manière? Et à quel moment vous baissez l'intensité, le volume? Donc, quelles sont les actions que vous mettez en place pour gagner la confiance de vos prospects, donc de ces personnes qui ne vous connaissent pas? La confiance, c'est pas uniquement je sais, le sachant, hein, je sais, moi, je sais, je vais t'apprendre. Ça saoule tout le monde. Mais comment vous créez la connexion humaine, c'est-à-dire vraiment avec une sincère envie d'aider les personnes que vous pouvez aider, c'est-à-dire vos clients, les personnes pour qui vous avez créé votre entreprise. Encore une fois, donc, la marque, et donc, on l'a vu, c'est une expérience qui va générer des émotions, qui va générer de l'engagement. Donc, la marque égale engagement. Si vous voulez plus d'engagement sur vos leads, plus de clients engagés, plus de personnes qui vont être alignées et avec une communauté engagée, il va falloir travailler votre personal branding. Donc, encore une fois, donc quelle expérience promettez-vous de faire vivre à vos prospects? Une expérience humaine, une expérience authentique, dynamique, utile. Car vous êtes une expérience, en fait. Quand on achète une marque, on n'achète pas qu'un produit, on achète une marque. Donc, quand j'achète du Coca-Cola, j'achète une expérience, j'achète un univers, j'achète voilà, tout ce que ça peut véhiculer derrière. Donc, encore une fois, soyez présents parce que vous n'êtes pas le seul acteur. Ça, c'est les derniers conseils avant la fin de la conférence. Donc, soyez présents, vous n'êtes pas le seul. Donc, encore une fois, présence, congruence et incarnation.
Et encore une fois, prouver sans vouloir convaincre, parce que l'idée, ce n'est pas de convaincre les gens et de forcer, mais de leur prouver simplement en étant vous-même, en fait. Vous n'avez rien à prouver, vous avez déjà tout, en fait. Vous avez déjà tout, vous avez votre expertise, vous êtes un être humain à part entière avec plein de facettes et plein de choses à raconter, plein de choses à transmettre. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de convaincre? Si vous avez besoin de convaincre, c'est que vous avez besoin de validation. Mais la validation, c'est à vous de vous la donner. Ce n'est pas à votre client de vous valider. La validation extérieure, et c'est pour ça que beaucoup de personnes freinent, mettre les 4 freins sur le personal branding, c'est parce qu'ils attendent d'être validés de l'extérieur. Si cette personne n'a pas liké mon post, ça veut dire que ce que j'ai dit n'est pas intéressant. Si je n'ai pas beaucoup de clients, c'est que je ne dois pas être totalement un expert, donc je ne vais pas me la raconter sur les réseaux. Ouais. Donc, mais à quel moment vous laissez le pouvoir à l'extérieur? Les circonstances sont neutres et vous ne pouvez rien y faire. La météo, la vie des gens, le regard. Par contre, à partir du moment où vous êtes dans une sincère envie de servir, une sincère envie d'être utile, on ne pourra jamais vous reprocher ça et d'être passionné par ce que vous faites. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à prouver sans vouloir prouver et prouver sans vouloir convaincre surtout. Parce que vous savez déjà qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes valide. Vous savez parce que vous êtes validé. Parce que vous considérez. Parce que vous savez la valeur que vous apportez en fait. Donc, les marques sont comme les personnes, sans intensité, elles tombent dans l'oubli. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que quand on parle de rayonnement, on va parler de constance, on va parler de présence et on va parler d'intensité de personnalité. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous baissez le volume de votre personnalité sur les réseaux ou en networking? Si c'est le cas, dans ce cas-là, effectivement, il y a un vrai travail de personal branding, de fond et de forme à mettre en place. Et encore une fois, donc créer de l'émotion pour vous montrer vrai. Encore une fois, ce n'est pas une question de se travestir, de se dire « Ah, mais moi, je veux être comme Pauline Legnaud, et puis moi, je veux faire la même stratégie que Justine, et puis un jour, je serai comme Steve Jobs. » Non, on ne vous demande pas ça. On vous demande de croire à ce que vous faites, de vous rappeler pourquoi vous le faites et de mettre en avant réellement, authentiquement, qui vous êtes au service de votre entreprise. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas parler aux gens, mais parler avec les gens. Voilà. Donc, moi, j'ai une méthode où on travaille la libération du mindset, se révéler en termes de singularité et stratégiquement rayonner. C'est exactement ce que je mets en place dans mes accompagnements auprès de mes clients, des personnes qui ont envie vraiment de propulser et qui savent que ce n'est pas simple. Tout seul, on peut le faire, mais ça va prendre des années, voire des années de découragement aussi, et de se remettre à la case produit, alors qu'on pourrait forcément faire autrement. Et une marque, ça marque. Ne l'oubliez pas, ça marque les esprits. Donc voilà, une marque, c'est essentiellement ce qui va faire qu'on va vous retenir. Je vous remercie. On a terminé, il est 13h05. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Lucie. C'était super intéressant. On n'a pas de questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant dans le chat. En revanche, moi, j'en ai une parce qu'on a beaucoup parlé des indépendants, etc. Et je voulais savoir par rapport aux salariés, comment tu fais en tant que salarié pour pouvoir parler de ton métier, entre guillemets, ton expertise métier? Bien sûr. Alors, en gardant quand même un peu une distance, tu vois, sur l'entreprise, parce que finalement, tu incarnes une entreprise parce que tu es salarié, mais réussir à incarner ton poste en même temps, ta personnalité, tu vois, je ne sais pas comment dire. Alors, il faut savoir que effectivement, le personal branding, il est aussi bien pour les entrepreneurs que pour les talents de manière générale. Donc, à partir du moment où tu veux être propulsé, même ou propulser la boîte pour qui tu travailles. Et c'est effectivement quelque chose qu'on met aussi en place en entreprise, c'est-à-dire que les salariés prennent part au personal branding en incarnant leur propre personal branding. Comment? Il faut savoir que si tu as intégré cette entreprise, ce n'est pas pour rien, c'est que les valeurs collent, tu t'entends bien avec le dirigeant, tu apprécies l'ambiance, l'univers, l'ADN de marque de l'entreprise te correspond aussi. Donc, en fait, peu importe que, si tu veux, tu as ta personnalité comme ton collègue, comme ton autre collègue, comme ton autre collègue, et tout ça constitue une mosaïque de personnalité qui va constituer l'entreprise et ensemble, vous fédérez.
Donc, en fait, ce n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Ça renforce encore plus l'aura de l'entreprise et ça va mettre encore plus en avant qui tu es en tant que salarié, ton talent, ce que tu apportes, ta valeur ajoutée. Voilà, ton métier, ce que tu fais, ton expertise, et tu vas encore plus pouvoir l'incarner et dire, mais bon, moi, je ne suis pas indépendant, je travaille pour X, voilà, mais je n'ai pas choisi cette entreprise par hasard. Chez cette entreprise, voilà ce qu'on prône. Et moi, je le prône aussi de cette manière parce que, en fait, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ce qui m'a amené ici, voilà mon parcours, voilà ma valeur. Et tu entretiens ton personal branding, Anissa, tu vois. Tu peux faire de cette manière. Et c'est hyper courant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je fais pour les entreprises, c'est que les salariés aussi peuvent travailler leur personal branding. Ça, c'est du win-win, aussi bien pour l'entreprise, pour le dirigeant de l'entreprise et pour les salariés de l'entreprise, puisque ça les met en avant et ça peut aussi leur amener beaucoup de rayonnement. Ok, super. Merci beaucoup. On va peut-être pas… si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai pas d'autres questions. C'était hyper complet. Merci beaucoup. C'était super riche. On a des merci beaucoup. En tout cas, j'envoie à tout le monde, même les absents, ton contact, ton mail, toutes les informations que tu m'as partagées pour que les personnes qui ont envie d'aller plus loin, d'ailleurs, ceux qui sont présents aujourd'hui, si vous avez envie d'aller plus loin avec Lucie, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que Lucie, tu es ouverte à ça aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent, la semaine prochaine, on va parler de marketing digital. N'hésitez pas pour les personnes qui sont chez Morning, sur l'app, vous avez toutes les informations. Sinon, je vais bosser sur nos réseaux Morning et sur mon LinkedIn. D'ailleurs, je fais mon personal branding. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn pour les personnes qui ne sont pas, chez Morning. Moi, c'est Benaï Anissa. Avec plaisir, vous allez avoir toutes les informations concernant les événements qu'on organise avec Morning pour la communauté et pour les personnes en externe. Merci encore, Lucie. Merci Anissa. On a perdu la moitié des gens, mais en tout cas, c'était super chouette et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir en vrai dans un de nos espaces. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. Aussi LinkedIn, mais beaucoup, beaucoup Insta. Et promis, je ne vous pollue pas avec des stories de quinoa. Okay. Bah, je vais te suivre alors. Ça marche. Bonne journée, bon appétit et à bientôt. Bonne journée, à très bientôt. Merci. Au revoir.